Bonjour, voilà, aujourd'hui, on va parler de ce quatrième commandement avec lequel on a toujours finalement un peu de mal dans l'Église, et je vais vous le lire et vous allez comprendre pourquoi. Souviens-toi de faire du jour du Shabbat un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Shabbat. Et on a tellement de mal dans l'Église avec cette conception du Shabbat que c'est un jour précis. Ouais, c'est pas un jour dans la semaine, c'est pas un jour qu'on voudrait. Vous voyez là, le texte biblique, c'est Shabbat. Et Shabbat, on sait quel jour c'est. On sait que c'est le samedi. Alors, l'histoire de l'Église a fait qu'au IIIe siècle, sous Constantin, les chrétiens, qui commençaient alors à s'appeler chrétiens, se sont dissociés de la synagogue. Mais rappelons-nous que dans l'histoire, dans les premiers siècles, la synagogue persécutait cette nouvelle forme de judaïsme. Au fond, c'est ça, cette nouvelle forme de judaïsme qui avait eu cette révélation que Yeshua était le Messie. Et là, on est dans quelque chose qui est tellement courant encore aujourd'hui. Vous savez, quand dans une église, tout d'un coup, des gens reçoivent une révélation d'autre chose. On a vécu ça il y a quelques années avec cette visitation du Saint-Esprit plus forte, et ça a créé de la division entre ceux qui ne voulaient pas, ceux qui voulaient, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour, et c'est toujours difficile d'accueillir des choses nouvelles dans des structures plus anciennes. Et là, pendant des années, 2 ans, 3 ans, je me suis battue avec le Seigneur et avec ce texte, vous savez, dans lequel Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met le vin nouveau dans des nouvelles outres. Et on garde le vieux vin dans les vieilles outres. Et ça, j'aimerais bien le mettre en parallèle, ce texte, à la fois avec ces découvertes qu'on fait dans la parole où on avance de temps en temps dans l'histoire de l'Église, mais aussi avec cette autre parole de Jésus quand il dit quand on prend de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Il n'y a pas de condamnation, ni à être du vin nouveau, ni à être du vieux vin. La condamnation, c'est Plume qui va nous visiter. La condamnation, elle se situe, allez Plume, arrête. Pardon. La condamnation, elle se situe quand on n'est pas, capable. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je n'en trouve pas d'autres là tout de suite. Mais quand on se prive, voilà, du vieux vin ou du vin nouveau. Et quand le Beaujolais nouveau sort, on est peu à s'en priver. On sait que c'est bon. Mais qui résiste à un bon Bordeaux Saint-Émilion, Pomerol, etc. Vous voyez, on va pas, il n'y a pas d'antinomie il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. On peut utiliser les deux. Bien, il en va de même, au fond, dans quelque chose qui relève de l'Église. Les vieilles formes, les vieilles structures, les vieilles choses sont belles, utiles et indispensables. Mais pas comme s'il n'y avait que ça qui existait. Et de la même manière, les nouvelles choses sont belles, sont intéressantes, parce que moi, ça m'enthousiasme de voir de nouvelles personnes qui se lèvent pour se mettre à écrire des chants, pour faire des poèmes, des nouveaux mouvements qui naissent dans la danse, dans l'art, des églises, des nouvelles façons de prêcher, des façons différentes de lire le texte. Ça n'enlève rien aux choses anciennes, parce que ces nouvelles choses existent que parce qu'il y a eu les choses anciennes avant. Voyez ? Mais ne méprisons ni l'un ni l'autre. Par contre, ayons la sagesse, comme dit Jésus, de puiser dans notre trésor les bonnes choses et les mauvaises choses. Et quel est le meilleur espace pour entrer dans ce genre d'attitude si ce n'est Shabbat? Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat est d'abord un espace qui nous est donné, un temps qui nous est donné pour ne rien faire. Et la Bible, finalement, va beaucoup insister sur le ne rien faire. Dans toutes ces dimensions où il est écrit, c'est l'Éternel qui combat pour toi, que l'Éternel marche devant toi, l'Éternel... Vous voyez, toute cette idée que Dieu, il fait pour nous, mais à nous de le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on reste inactif.
À nous d'apprendre à affiner notre oreille. Et là, les anciens ont des trésors de sagesse à nous enseigner. Vous voyez, les pères de l'Église, la prière catholique, du silence, l'adoration en silence. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de cultiver en nous dans le temps du Shabbat, pour que Shabbat soit à la fois rempli de notre silence, pour que une parole de Dieu puisse émerger dans ce temps-là. Une parole qui de semaine en semaine nous aide à construire la semaine suivante. Vous voyez, à chaque Shabbat, faire silence et recevoir une parole de Dieu juste pour le bout de route devant nous, la semaine prochaine. Et que de semaine en semaine, on avance et on construise notre vie, notre relation avec l'Éternel, de Shabbat en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat. Et ça nous fait prendre conscience de ce rapport qu'on a au temps, de ce rapport qu'on a à Dieu, de ce rapport qu'on a à nous-mêmes. Shabbat, c'est pas réservé aux Juifs, définitivement pas. Sinon, ce serait ailleurs que dans les 10 paroles. Ou alors, si c'est réservé aux Juifs, ça veut dire que le reste des 10 paroles leur est réservé aussi. Donc ça veut dire que tous les peuples de la terre peuvent tuer, mentir, voler, tricher, sauf les Juifs. Vous voyez, c'est pas logique. C'est juste pas logique. Alors pourquoi est-ce que ce truc-là, les chrétiens ont tellement de mal avec? A contrario, pourquoi les Juifs l'ont tellement figé jusqu'à en faire une femme? C'est pas ce que dit le texte. C'est pas ce que dit le texte. C'est pas une femme dans la Bible, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un temps de repos où on se recentre sur l'Éternel. Et un temps de repos, c'est intéressant. Imaginez, ce texte-là est donné quand les Hébreux sortent d'Égypte. Est-ce que vous croyez qu'il y avait les 35 heures en Égypte? Vous savez, quand on arrêtait de travailler en Égypte, quand on mourait, voilà, il n'y avait pas de retraite, pas de sécurité sociale, tu ne pouvais pas travailler, et ben tu mourais et c'était tout. Vous voyez? Et là, tout d'un coup, il y a un peuple, qui a un Dieu, qui dit, on ne travaille pas tout le temps. On ne travaille pas tout le temps. Dieu va être le seul Dieu dans l'histoire des religions de l'humanité qui va, avec les fêtes de l'Éternel, les fêtes bibliques, qui va organiser le temps pour qu'il y ait une alternance entre le travail et le repos. Et Dieu va commencer, comme dans Genèse 1, il y eut un soir, il y eut un matin. Comme dans le psaume 23, l'Éternel, comment ça marche? Ah zut, j'ai un trou, c'est horrible, c'est la honte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages auprès d'entrée de jeu. L'Éternel est celui qui conduit dans le lieu du repos. C'est assez incroyable. Voilà ce que dit la Bible. Tu n'as rien à faire. Juste ouvre ton cœur et ta vie. Dieu vient. Ces 10 jours redoutables, ce temps de jugement, au fond. Et si ce n'était pas d'abord ça, rencontrer Dieu, me préparer à ouvrir dans mon cœur et dans ma vie. Vous voyez, faire de la place, un espace pour lui, un espace pour le Seigneur. Alors que l'église et la synagogue se réapproprient Shabbat, toutes les deux, là, comme elle est écrite, et qu'on redécouvre à quel point c'est un espace pour se reposer en l'Éternel, pour se reposer de son travail. Et c'est un espace pour tous. Vous voyez, il n'y a pas de distinction entre ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, ton bétail, l'étranger qui habite chez toi. Tous sont concernés. Tous sont concernés. Là, il y a quelque chose qui relève d'une véritable égalité, d'une véritable fraternité. Vous voyez, il n'y a plus d'histoire de domination entre hommes et femmes, qui domine qui mérite de se reposer plus que qui. Non. Et le repos est premier pour chacun. Là aussi, rendez-vous compte, les Hébreux qui sortent d'esclavage ne reproduisent pas le schéma qu'ils ont vécu. Ils le brisent et ils proposent un autre schéma. Combien de fois on a du mal à ouvrir des espaces de vie différents à nos enfants?
voyez, toutes ces idées qui traînent dans nos têtes. Oh, ma fille, mais ma fille, elle sera pasteur comme moi. Ou pas. Comment je vais le vivre, vous voyez? Non, ouvrir l'espace et dire, va, vis et deviens. Et pour ça, fais Shabbat. Arrête-toi. Apprends à te reposer. Et vous voyez derrière moi, il y a 2 chandeliers. C'est 2 chandeliers que j'ai achetés en Israël, des chandeliers de Shabbat. Et c'est des tout modernes. C'est pas ceux-là que j'utilise quand je fais Shabbat le vendredi soir. Mais ils sont là. Et j'aime bien ces dessins un peu naïfs. Mais j'ai aussi les autres, les anciens chandeliers. Ayons la sagesse de puiser dans notre trésor, ce trésor qui est la parole, mais qui est aussi l'histoire de l'Église. De puiser dans ce trésor des choses pour en faire autre chose. Pour en faire autre chose. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous inspire. Et que, oui, aujourd'hui, on puisse peut-être prendre ce temps pour redire, viens me parler de Shabbat. C'est quoi Shabbat? Je crois que ce temps-là est quelque chose qui, pour notre génération, juifs et chrétiens, l'église et la synagogue, est à redécouvrir et peut-être réapproprier autrement et à revenir à cette parole. Shabbat, c'est un lieu où l'Éternel te dit, si seulement tu pouvais t'arrêter un petit peu, j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler. Seigneur, que nous puissions être comme le prophète qui dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Allez, soyez bénis. À demain. Bonne journée.